à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Windows. Je vais vous parler aujourd'hui du menu démarrer de Windows 11 et vous allez voir que par rapport à Windows 10, il a bien changé. Alors pour accéder à ce menu, bien entendu, il faut aller sur le bouton démarrer de Windows et ici, vous allez avoir plusieurs éléments. Donc dans la première partie, vous avez une zone de recherche pour rechercher des logiciels installés sur votre machine. Comme par exemple, si je recherche Excel, je vais taper le nom de l'application et vous voyez qu'il m'affiche bien le résultat. Et ici, je vais avoir soit ouvrir, soit je peux avoir d'autres éléments en cliquant sur la petite flèche pour développer. Donc je vais pouvoir aller voir où est l'emplacement du fichier par exemple, l'exécuter en tant qu'administrateur et ainsi de suite. Et vous voyez ici la liste des logiciels récents que j'ai ouverts avec l'application. Bien entendu, vous pouvez faire la même chose avec Word, avec toutes les applications qui sont installées sur votre poste. Ensuite, vous avez la partie ici des logiciels épinglés. Alors les logiciels épinglés, c'est quoi? C'est des raccourcis pour pouvoir ouvrir rapidement des applications que vous utilisez régulièrement. C'est-à-dire que dans cette liste, vous allez pouvoir mettre des icônes de logiciels dont vous avez besoin très souvent pour avoir un raccourci rapide sans avoir à le placer sur le bureau ou dans la barre des tâches. Alors, chacun fait comme il veut, hein. Moi personnellement, je préfère les épingler directement dans la barre des tâches. Je referai une vidéo là-dessus. Comme ça, je l'ai directement et c'est bien plus rapide au niveau de l'affichage. Mais vous pouvez également les épingler ici pour pouvoir avoir un visuel en fait des applis rapidement. Quand vous avez épinglé quelque chose que vous ne voulez plus voir, par exemple là WhatsApp sur mon poste, je l'utilise quasiment pas, je vais faire un clic droit dessus et je peux avoir un menu où je peux désépingler de l'écran de démarrage et il ne sera plus visible. Pareil pour Spotify, si je veux plus le voir, je désépingle. Et je peux faire ça avec tous les outils que je ne veux pas voir sur l'écran de démarrage. Là, vraiment, on peut garder que ce que l'on utilise régulièrement. Pour pouvoir épingler ici, il suffit d'avoir un des raccourcis quelque part, d'accord, que ça soit dans un répertoire ou sur votre bureau. Et puis, vous faites un clic droit sur l'icône et là, vous aurez épinglé à l'écran de démarrage. Donc là, si je l'épingle, évidemment, je vais retrouver Canva dans la liste de mes logiciels qui sont épinglés dans le menu démarrer. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment faire ce que vous souhaitez et comme vous le souhaitez et mettre toutes les applications ou les fichiers que vous souhaitez épingler. Et tout en bas, vous voyez qu'il y a nos recommandations. Alors là, c'est pour avoir la liste des derniers logiciels ou fichiers ouverts. Comme ça, au moins, vous pouvez y revenir rapidement. D'accord? Donc ça, c'est tous les fichiers que j'ai ouverts récemment, en gros. Hein, et donc, il va me les retrouver ici. Il va me les mettre en liste. Donc, je vais pouvoir, bien entendu, les retrouver plus rapidement. Et la dernière partie, c'est donc la partie où on voit le compte qui est connecté. Et là, vous avez le bouton pour arrêter ou changer de compte ou ce genre de choses. Et là, vous pouvez paramétrer des icônes supplémentaires sur, par exemple, le réseau, pour ouvrir l'explorateur de fichiers et pour aller dans les paramètres directement, si vous voulez. Donc, je vais vous montrer comment on va personnaliser cette partie-là. Donc, il suffit d'aller sur une partie vide du bureau, faire un clic droit, personnaliser. Et là, bien entendu, vous allez retrouver la liste dans la liste démarrer. Et c'est ici que vous allez pouvoir automatiquement paramétrer tout le menu démarrer. Donc, par exemple, afficher les applications récemment ajoutées. Je ne vais pas le mettre automatiquement dans le menu démarrer, donc je vais le désactiver par exemple. Si je veux que ça se mette en automatique, je vais l'activer. Afficher les applications les plus utilisées. Donc c'est ce que je vous disais, c'est dans les plus récents,
D'accord? Et donc là, vous pouvez activer ou ne pas activer cette fonctionnalité. Afficher les éléments récemment ouverts, là c'est pareil. D'accord? Vous pouvez activer ou désactiver. Et bien sûr, en bas, pour les boutons à côté du bouton marche arrêt, vous pouvez mettre plusieurs icônes, raccourcis, pour ouvrir par exemple les téléchargements. Si je mets les téléchargements, quand je vais aller dans le menu démarrer, ici vous voyez que j'ai maintenant les téléchargements qui s'affichent. Si je veux l'enlever, je le désactive et il n'apparaîtra plus dans mon menu. D'accord? Voilà, vous pouvez faire pas mal de choses pour paramétrer tout ça. Donc, je vous laisse tester, d'accord? Et puis, je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo. À bientôt!